Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Bannière de prière. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour nos temps de prière. Alors, nous sommes dans le livre de Marc 4, le verset 37 à 40. La Bible nous dit, il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Je voudrais revenir sur le verset. Il dit, il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, le Seigneur Jésus, il dormait sur une poupe. Donc, j'aimerais revenir sur le verset. Il dit, il se leva un tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, ses disciples, bien sûr, et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ce matin, nous allons décréter des paroles. Ce matin, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais dire ceci. Ici, le Seigneur Jésus-Christ s'est réveillé. La première des choses qu'il a fait, il a d'abord menacé et calmé la tempête. Il a d'abord menacé et fait taire la tempête. Pourquoi il ne s'est pas directement adressé à ses disciples? Pourquoi il ne s'est pas directement adressé à ceux qui l'accompagnaient? Non, il a vu l'urgence. Il a d'abord arrêté ce qui devait se faire ou ce qui devait amener une forme de catastrophe avant de parler à ses disciples. Maintenant, il y a une chose que je retiens, c'est qu'il dit à ses disciples, « Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» La peur, c'est quelque chose qui nous emmène à résigner devant beaucoup des opportunités. La peur nous emmène à reculer devant beaucoup de choses qui devaient changer ou shifter notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu as échoué à cause de la peur, aujourd'hui, tu vas décréter que à cause de la peur, tu ne pourras plus échouer. À cause de la peur, tu ne pourras plus rater ces opportunités que tu pouvais avoir. Écoutez-moi bien. Il dit que comment n'avez-vous point de foi? Donc, le Seigneur Jésus voulait leur révéler que s'ils avaient la foi, s'ils avaient cru en eux, ils pouvaient parler et le vent devait s'arrêter. Ils pouvaient parler et la tempête devait s'arrêter parce qu'ils avaient dans la barque celui-là qui a la puissance qui domine sur toute chose. Aujourd'hui, ce matin ou ce soir, ça dépendra de l'heure que tu vas nous suivre. J'aimerais te dire ceci, que si tu as la foi, tu vas déplacer cette montagne de situations qui est en train de t'accabler. Si tu as la foi, cette maladie qui est en train de te toucher va disparaître au nom de Jésus. Parce que lorsque tu as la foi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu déclares les paroles et cela prend effet dans ta vie. Cela prend effet dans ta vie. Écoutez, si les disciples savaient que avec une petite foi, ils pouvaient arrêter ce qui les arrivait, ils n'allaient pas réveiller le maître. Ils n'allaient pas réveiller les maîtres. Alors, que la peur quitte ton cerveau. Que la peur quitte ton cerveau et que tu puisses développer une foi violente qui va déplacer les montagnes. Ici même, j'aimerais vous dire ceci. À l'instar de Christ qui avait d'abord menacé et calmé la tempête avant de réprimander ses amis pour leur manque de foi, je prie que Dieu calme les tempêtes de situations qui s'abattent sur ta vie ou qui s'abattent sur vos vies
afin que vous puissiez voir sa gloire dans tout ce que vous allez faire. Mais écoute, par la suite, qu'il t'accorde, que Dieu t'accorde la sagesse de reconnaître tes faiblesses. Parce que si tu ne reconnais pas tes faiblesses, tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Parce qu'à chaque fois, tu auras toujours peur. À chaque fois, tu n'arriveras pas à changer ou à shifter les choses dans ta vie. Maintenant, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je décrète ce matin dans le nom puissant de Jésus que la peur quitte le cerveau de tous ceux qui vont se connecter maintenant sur bannière de prière. Que la peur quitte vos cerveaux au nom de Jésus. Allez maintenant au-delà de là où vous ne pouvez plus aller. Brisez les chaînes qui vous accablaient, les chaînes de la culture, les chaînes de votre nature, les chaînes de la peur. Maintenant, au nom de Jésus, que cela tombe. Je décrète ce matin une vie de victoire. Je décrète ce matin une vie de victoire au nom puissant de Jésus. Oh Père, ce matin, change la manière de voir les choses pour certains. Change la manière de voir les choses pour quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les choses changent maintenant ce matin. La journée d'aujourd'hui sera une journée sans peur. Tu vas éloigner la peur autour de toi. Tu vas maintenant faire des choses que tu ne pouvais plus faire. À cause de la peur, tu as laissé passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, maintenant, tu prends le contrôle de ta vie, tu prends le contrôle de ta journée, maintenant même, à cause de cette prière que tu confesses. Merci Seigneur. Père, je commande dans le nom puissant de Jésus que tout esprit de peur quitte les cerveaux. Je commande au nom puissant de Jésus que tout esprit qui se mouvait, Père, qui donnait la peur, qui donnait éternel mon Dieu, mon roi, la procrastination à quelqu'un d'avancer, quitte maintenant au nom de Jésus. Par le nom suprême de Jésus, je décrète sur ta vie une vie qui va maintenant aller au-delà de la peur. Merci Seigneur de recevoir toute la gloire. Merci éternel pour recevoir toute la gloire. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui es au-dessus de tout. Merci Seigneur. Merci beaucoup, c'était votre frère, voilà le frère Servet. Comme j'ai l'habitude de le dire, sur bannière de prière, c'est une parole, une prière, une parole. Bannière de prière, c'est servir Dieu et non se servir de lui. Je vous invite donc de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification. Partagez autour de vous, ça pourra bénir quelqu'un cette prière, ça pourra aider une personne cette prière, ça pourra briser les chaînes de la vie d'une personne qui est en train de vivre dans la peur. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toute forme de bénédiction.